Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les filtres de Kalman. Aujourd'hui, on va voir comment suivre plusieurs objets. Nous allons déjà récupérer un dataset et des vidéos. Je vous propose d'aller sur ce site que j'ai découvert il y a peu d'ailleurs, sur lequel il y a un certain nombre de challenges. Ce site c'est motchallenge.net. Je vous mettrai bien sûr l'adresse dans la description de la vidéo. Donc on y trouve un certain nombre de vidéos qui sont entièrement étiquetées, c'est-à-dire que les personnes et les véhicules que l'on doit suivre sont entourés d'un rectangle. Et on y trouve un nombre de vidéos assez élevé. Alors chaque année il y a un nouveau challenge, on les voit tous ici. Je vous recommande de commencer par ceux de 2015, les premiers, puisque au fil des années, l'exercice est de plus en plus difficile. Donc on va déjà commencer avec des vidéos assez simples. Et on va commencer par celle-ci. Alors on a aussi différents types d'exercices. Des fois la caméra est fixe, des fois elle est en mouvement. En mouvement, c'est bien sûr plus difficile. Je vous propose de faire quelque chose avec ça. Voilà, donc c'est une caméra fixe. On voit des gens qui circulent et ce que l'on va essayer de faire, c'est de suivre chacune de ces personnes. Donc on mettra un identifiant au-dessus de la tête. Et il ne faudra pas, lorsque les personnes sont proches, parce que c'est la difficulté de l'exercice, lorsque ces personnes sont proches, que l'identifiant, je dirais, saute d'une personne à l'autre. Donc on va le faire avec cette vidéo. Je vais revenir ici. Voilà, alors il suffit d'aller tout en bas. Et voilà, on peut downloader ici toutes les images. Et l'archive contient donc toutes les images des vidéos et toutes les annotations. J'ai récupéré ce fichier, cette archive. Donc quand on le dézip, donc ici il s'appelle 2D MOT 2015 label, on a train et test. Donc ce sont les deux jeux d'images qu'il y a ici. Ici on a test et ici on a training set. Donc nous on va récupérer quelque chose dans la base d'entraînement. Ici PETS 09 S2L1. Donc on va aller dans le répertoire. Le répertoire de cette vidéo est là. Et on va aller... Alors on a deux choses. On a IMG parce qu'en fait ce que l'on récupère ce n'est pas la vidéo mais ce sont toutes les images. Donc voilà, on a une série de JPEG avec lequel on pourra reformer la vidéo, c'est pas un souci, mais ce que l'on récupère ce sont des images. Et dans GT, on a ici les annotations. Donc on va l'ouvrir, en fait c'est un fichier CSV, dans lequel il y a toutes les informations sur toutes les personnes qui sont dans le dataset. Alors, je vous mettrai aussi l'adresse du lien qui explique le format du fichier. Alors c'est pas dur, c'est motchallenge.net /instruction au pluriel. Voilà, on a le format du fichier. Première colonne, c'est la frame, puisque on a un objet par ligne et il peut y avoir plusieurs objets. Donc là c'est plusieurs personnes sur une frame. Donc par exemple, dès la frame numéro 1, ici il y a déjà 3 personnes qui sont entourées. On a ensuite l'identifiant de la personne. Bon, ça c'est nous qui allons mettre les identifiants. Et on a ensuite la description du rectangle qui entoure la personne. On a ici les coordonnées du point en haut à gauche. Et on a la largeur et la hauteur. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être le premier champ, l'ID de la frame, bien évidemment. Et les 4 données qui sont juste après. Alors ça c'est bizarre, là c'est un flottant pour la largeur et la hauteur, mais bon. Donc là, voilà comment récupérer les informations. Donc on va déjà juste faire un petit programme en Python pour lire les images et regarder ce que ça donne. Donc ce programme très simple ressemble à ça. On va déjà lire notre fichier CSV ici. On va le faire avec cette fonction de la librairie NumPy qui est donc très très riche. On va lire ce fichier en lui donnant le nom du fichier. Donc on a dit que c'était ce fichier est gt.txt. Et on va lui donner ici le délimiteur qui est une virgule. Histoire d'aller chercher donc les bonnes informations dans les bons champs. Et on a juste une boucle à faire. Donc cette boucle, d'habitude sur les vidéos, on fait ça avec vidéo capture, mais là,
c'est un répertoire avec des JPEG. Donc on va tout simplement parcourir ce répertoire et aller chercher étoile.jpg. On va lire le fichier avec une fonction d'OpenCV, toujours la même, imread. Et il va falloir donc récupérer frame par frame tous nos objets. Donc pour ça, on va récupérer ici, alors ce que j'ai appelé un masque. Donc dans Data, on a tout notre fichier, qui est un grand tableau. On va récupérer un masque avec juste les ID de frame, les lignes avec les ID de frame qui nous intéressent. On va le faire de cette façon, c'est peut-être la façon la plus simple. Et ensuite, on va pouvoir dessiner tout simplement notre rectangle. Donc c'est ça que l'on va faire ici. Donc ce qu'on a dit, c'est que les coordonnées sont dans le champ, dans le 3e et 4e champ. Et hauteur et largeur sont dans le 5e et 6e champ. Voilà ce que l'on va faire ici. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà pour ce premier programme très très simple. Donc on va regarder à quoi ressemble notre dataset. Alors Python, le programme s'appelle affiche. Voilà, donc c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, mais on y ajoute les rectangles. Alors bien sûr, dans cet exercice, il y a deux choses à faire. La première, c'est un détecteur qui nous permet donc de repérer les personnes sur la vidéo. Et pour aller jusqu'au bout de l'exercice, il faut que l'on puisse faire un suivi de ces personnes. Donc on va mettre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va mettre un identifiant au-dessus de la tête de chacun. Pour le faire en 2 étapes et pour simplifier les choses, on va dire qu'on a un détecteur parfait. Donc moi, je vais partir de ça. Je ne vais pas mettre un réseau YOLO, je ne vais pas mettre un détecteur. Il y aura déjà suffisamment de choses à faire déjà avec le suivi. Donc on va le décomposer en 2. Ici, on va s'occuper uniquement du suivi. Donc on va juste utiliser des filtres de Kalman et on va partir de ces rectangles. On va dire qu'on a un détecteur parfait, même si dans la réalité, bien évidemment, ça ne sera jamais le cas. Mais c'est pour y aller par étapes. La dernière fois, on a vu qu'il fallait commencer par décrire notre vecteur état. Donc je vais prendre un vecteur état légèrement différent, en fait je vais le compléter un peu. On va remettre ce qu'on a dit la dernière fois, les coordonnées du point XY. Alors ici, XY sera le point qui représente le centre du rectangle. Bon, ça pose pas de difficulté, mais ça ne sera pas le point en haut à gauche, mais le centre du rectangle. On va y mettre aussi la vitesse, comme la dernière fois, et ce que nous avions la dernière fois, donc c'est juste ce qui est en noir ici, ce qui nous donnait la matrice de transition qui est là, en regardant juste la partie en noir, et cette matrice d'observation. Là, je vais y ajouter 2 choses, la hauteur et la largeur, ou plutôt dans l'ordre la largeur et la hauteur du rectangle, ici. Donc je vais mettre ça dans mon filtre d'état, dans mon vecteur d'état, ce qui fait que je dois compléter un petit peu la matrice de transition ici. Et je dois aussi compléter un petit peu la matrice d'observation. Alors il n'y a pas de difficulté ici, on va mettre juste l'information brute. Bien sûr, on aurait pu mettre aussi la dérivée par rapport au temps, comme on l'a mis sur X et Y, mais là, c'est pas utile. Alors j'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ajoute ça. On va voir que ça va apporter quelque chose lorsque des personnes vont se croiser. Ça nous aidera à éviter de prendre des mauvaises décisions et éviter justement ce problème d'un identifiant qui peut passer d'une personne à l'autre. Alors, on va utiliser nos filtres donc, pour éviter ce mélange d'identifiants et je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée. Parce qu'il est vrai que je dis toujours qu'il faut essayer de trouver l'algorithme le plus efficient. Et il existe un algorithme un peu plus simple, peut-être, mais on va voir qu'il pose problème, pour faire du suivi d'objets. Alors, je vais prendre cet exemple. On va dire que l'on a 2 objets que l'on suit depuis un moment, ID 0 et ID 1. Donc on a ici cette chaîne de points qu'on a réussi à relier. Et 2 nouveaux points apparaissent en rouge, 2 objets détectés, le 1 et le 2. Alors on pourrait prendre un algorithme très simple qui consiste à dire, je regarde la distance du point 1 au dernier point qui a été vu sur les 2 chaînes ici, et je fais la même chose avec 2. Donc je vois que 1 est proche du point qui est là, est bien plus proche du point qui est là que du point qui est là, et 2 est bien plus proche du point qui est ici que du point qui est ici. Donc il me suffit tout simplement
de relier 1 à l'ID 0 et de relier 2 à ID 1. Alors ça marche bien quand les objets sont loin. Mais quand ils sont près, ce qui peut se passer, c'est la chose suivante. Donc ici, on a exactement les mêmes trajectoires, on a les mêmes points qui apparaissent. Sauf que si on applique cet algorithme, on voit bien que le point 2 est en fait l'ID 1. C'est l'objet numéro 1 et pas l'objet 0. Mais ici, il est beaucoup plus proche du dernier point d'ID 0. Donc avec cet algorithme trop simple, on affecterait le point numéro 2 à cet objet. Et là, c'est pas bon. Donc là, on voit là tout l'intérêt du filtre de Kalman, puisque ce qui se passerait avec un filtre de Kalman, voilà, je vous remets la même chose, mais cette fois-ci, on a en bleu les deux prédictions. Donc le filtre de Kalman comprend, entre guillemets, la trajectoire, l'évolution de chacun des objets, nous fait une prédiction, et maintenant, quand on regarde la distance entre le point et le point qui est prédit, le point qui est détecté et le point qui est prédit, on a des distances qui sont relativement faibles. Et donc, nos points vont être affectés aux bons objets, aux bons identifiants. Donc voilà pourquoi déjà le filtre de Kalman est intéressant. Il est intéressant quand les objets sont prêts. Et la plupart du temps, ça arrive assez souvent. En tout cas, sur la vidéo que l'on va voir aujourd'hui, ça arrive très souvent. On peut maintenant aller plus loin et avoir les deux objets détectés qui sont très proches, des deux prédictions qui sont elles-mêmes très proches. Donc on peut avoir ce cas. Alors quand on a un algorithme, il faut toujours essayer de voir tous les soucis que l'on peut avoir avec. Il faut voir les limites pour essayer d'imaginer des solutions. Et là, on peut avoir un problème et on peut avoir le point qui est affecté au mauvais objet. C'est pour ça que on y ajoute aussi ici le rectangle. Alors le rectangle nous est donné par le détecteur, donc autant profiter de cette information pour le calcul de distance. Ici, si on a deux personnes qui sont très proches, mais qui sont de tailles différentes, ou si on a deux objets qui sont très proches et qui sont de tailles différentes, on va utiliser cette hauteur et cette largeur pour faire le calcul de différence, et on limitera grandement les problèmes. Alors, pour faire la distance, on va faire ça de façon classique, une distance euclidienne, donc il suffit juste de faire la différence des coordonnées, on met ça au carré, on fait une somme et on prend la racine carrée. Et on aura quelque chose de bien meilleur que si on prend uniquement x et y. Là, on voit qu'en faisant une distance uniquement avec tout ce qui est ici au centre, on sent bien qu'on va avoir un souci. Ici, comme sur la hauteur, on a une grande différence, on va du coup avoir une différence assez importante entre les deux objets. Donc là, on va fortement limiter les problèmes. Donc voilà pourquoi j'ai ajouté W et H, c'est-à-dire la largeur et la hauteur, à mon vecteur d'état. C'est parti pour l'algo. Alors voilà ce que je propose, c'est une des façons les plus simples de faire. Donc je vais vous donner l'algo et puis on regardera ce que ça donne avec un exemple à l'instant T. Première chose que l'on va faire, c'est faire une prédiction sur l'ensemble des filtres de Kalman. Bien sûr, à T0, il n'y en aura aucun. Ici, on va dire qu'on en a 5, de K1 à K5. Donc, première chose, on va faire appel à l'ensemble des fonctions de prédiction. On va ensuite faire appel à notre détecteur, donc, qui va nous donner dans cet exemple 6 rectangles, donc R c'est pour rectangle, hein. On a 6 rectangles, 6 objets, de R1 à R6. Et maintenant qu'on a nos filtres qui sont à jour, qui ont fait leur prédiction, et nos 6 objets, on va pouvoir faire tous nos calculs de distance. Là, on va rentrer dans une boucle. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va définir une distance mini entre deux objets. Si on a deux objets qui sont éloignés, on ne va pas considérer qu'ils appartiennent à la même chaîne. Donc, il nous faut une distance minimum. Et on va faire la chose suivante. Maintenant qu'on a un tableau avec toutes nos distances, on va repérer la distance la plus petite. Alors ici, il y a deux exemples. Il y a 2, 1. Donc, on en prend un des deux au hasard, peu importe. Par exemple, celui-là. Et ce que l'on va dire maintenant, c'est que ce qui est détecté dans le rectangle 5, dans le rectangle R5, c'est en fait l'objet K2, qui est décrit par notre filtre de Kalman 2. Donc on va associer les deux choses, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour, du coup on peut faire un update, on peut faire une mise à jour de notre filtre de Kalman, puisque on a une mesure qui est associée. Cette mesure c'est R5.
Et on va itérer là-dessus. Donc on va rechercher là à nouveau la plus petite valeur, mais supérieure à notre distance mini. Donc c'est ceci. On va donc pouvoir mettre à jour K1 et pouvoir associer K1 à R4. On va choisir le suivant, ici 8, donc on associe R2 à K3 en mettant à jour K3 et enfin 37 et on associe ce rectangle à ce filtre de Kalman. Maintenant on a des distances qui sont toutes supérieures à 500, donc dans mon exemple j'ai pris 500, bien sûr il faudra régler ça en fonction de la résolution de vos images. Donc là j'ai un filtre qui est comment dire orphelin et deux rectangles ici qui sont aussi orphelins. Pour ce qui est du filtre, eh bien en fait l'objet n'a pas été détecté. Donc peut-être que notre détecteur a mal fait son travail, ce qui est possible parce que dans la réalité il ne sera pas parfait. Ou peut-être que l'objet est sorti de l'image, ou peut-être qu'il est passé derrière un autre objet. Il peut y avoir plein d'hypothèses. Mais tant pis, on ne peut pas faire d'update. Donc on va le garder et on refera une prédiction au cycle suivant. Pour ce qui est des deux rectangles qui sont ici, eh bien comme ils n'ont aucun filtre de Kalman associé, c'est que ce sont deux nouveaux objets ou deux nouvelles personnes qui viennent d'apparaître. Donc là, on va créer à ce moment-là deux nouveaux filtres. Donc il y aura à la fin de la boucle un K6 et un K7 qui seront associés à ces deux rectangles. C'est parti pour le code. Donc j'ai récupéré la classe que l'on a fait la dernière fois, Kalman Filter. Il faut juste compléter ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu les matrices de transition et matrices d'observation. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Une fois qu'on a une fois qu'on a écrit nos fonctions, ce sont de toute façon toujours les mêmes, quelle que soit la taille des matrices. Donc ça, il n'y a pas de souci, on a juste à modifier ça. Donc ça va très très vite. Alors, je vais définir 4 listes que l'on va remplir au fur et à mesure. Une qui contient tous nos objets avec, je dirais, le dernier point en cours, donc la dernière localisation. On va avoir ici les identifiants de nos différents objets, les différents filtres de Kalman pour faire le suivi, et j'ai ajouté ça, c'est juste en plus, ça permettra de marquer, je dirais, sur la vidéo, de laisser une trace sur la vidéo des différentes personnes. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire pour le suivi, c'est juste comme ça pour, je dirais, pour s'amuser. On va écrire une première fonction de distance à qui on donne un point et une liste de points et elle va nous renvoyer donc l'ensemble des distances entre ce point et tous les points de cette liste. Donc c'est très très simple à faire. C'est juste la somme des puissances des différences, c'est ce qu'on a vu. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis la racine carrée, mais c'est pas grave du tout, ça change pas grand chose. Bien, donc on va reprendre notre boucle ici, on va parcourir donc tous nos JPEG. On va parcourir nos JPEG et ce que l'on a dit, première chose, c'est faire toutes les prédictions de l'ensemble des objets. D'accord? Donc sur tous nos filtres de Kalman, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un predict. Et on va récupérer donc les états, on a dit on récupère le point, hauteur, largeur, ça nous permettra de faire des calculs de distance tout à l'heure. Donc ce que je fais dans la première partie qui est ici, c'est uniquement faire des prédictions et faire quelques affichages. Donc on va entourer ça d'un rectangle et noter le numéro de l'ID au-dessus de la personne. Donc vous l'avez compris, le but est que chaque personne garde bien son ID jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première étape, les prédictions. On va descendre un peu. Deuxièmement, il faut faire les détections. Ce que j'ai dit, c'est que pour se simplifier la vie, dans un premier temps, on va dire qu'on a un détecteur qui est parfait. Donc pour faire un détecteur parfait, c'est pas dur, on lit le fichier d'annotation et on dit que c'est le résultat d'un détecteur. Donc c'est la partie qui est là. Si vous voulez mettre votre propre détecteur, un réseau YOLO ou peu importe ce que vous utilisez, c'est ce petit morceau de code, c'est ici qu'il faudra le mettre. C'est ce petit morceau de code qu'il faudra remplacer. Là je lis le fichier, mais voilà, vous l'avez compris, donc c'est pour essayer déjà de faire le suivi de l'ensemble des personnes. Si déjà on arrive à faire cette première étape, ça sera une bonne chose. Donc deuxième étape, la détection. On va faire maintenant notre calcul de distance. Alors je vais déclarer un nouveau tableau ici rempli de 1 parce que on a dit que tous les objets
qui ont été détectés, qui n'ont pas de filtre de Kalman associé, il faudra créer un nouveau filtre de Kalman qui leur sera associé. Ce sont des nouveaux objets. Donc déjà, première chose, je vais juste faire un petit tableau rempli de 1. C'est ce que fait ici np1. On a vu qu'il y avait np0, qui est une fonction qui permet de remplir un tableau de 0. Ici, ça remplit juste de 1. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire tous nos calculs de distance, calculs de distance euclidienne. On va bien sûr les trier avec npsort. C'est ce que fait npsort. npsort permet de trier un tableau. Donc on lui donne notre tableau ici, notre tableau avec toutes les distances. Et on va récupérer ça. On va pouvoir maintenant le parser. Alors, on parse ce tableau. On parse ce tableau dans l'ordre de la distance la plus petite à la distance la plus grande. Bien sûr, si dans le tableau il ne reste plus que des distances supérieures à notre distance mini, 500 dans mon exemple, un 500 qu'il faudra ajuster en fonction des résolutions bien sûr. Si on est au-dessous, je vais y arriver, au-dessous de la distance mini, alors on va rechercher avec npwhere, on va rechercher dans notre tableau la distance qui est égale à la distance qui a été triée, donc à la plus petite des distances, et on va récupérer donc deux choses, id1 et id2, l'id du rectangle et l'id du filtre de Kalman. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a associé un rectangle, une détection à un filtre de Kalman, à un objet existant, donc on va pouvoir faire appel à la fonction update pour mettre à jour notre filtre, et bien sûr on ne créera pas de nouvel objet sur cet identifiant de rectangle puisque on a un filtre de Kalman qui lui est associé. Donc voilà, là on est sur la partie calcul de distance et association d'un rectangle à un filtre. Une fois que l'on a fait ça, il nous reste donc tous les objets, tous les nouveaux objets à créer. Donc il suffit juste de parser le tableau nouvel objet. Si on a un 1, puisque quand on a un 0, on a un filtre de Kalman qui est associé. Ici, quand on a un 1, c'est que c'est un nouvel objet. Donc on le crée en faisant appel à notre classe. On fait une création d'objet. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Petite chose que l'on peut ajouter, je ne l'ai pas précisé dans les slides, c'est supprimer des filtres de temps en temps, sinon on va avoir des fuites mémoire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est les supprimer lorsque ils sortent de l'image, et j'ai même ajouté une petite marge. Alors c'est pas utile parce que là j'ai pas ajouté l'accélération, on verra comment faire dans une prochaine vidéo, mais en tout cas quand ils sortent, quand les objets sortent de l'image, les supprimer est une bonne idée. Donc voilà ce que fait la petite partie qui est là. Bon, on va regarder ce que ça donne. Immédiatement. Python suivi multiple. Voilà, donc là on voit toutes les personnes. J'y ai mis, comme dans la dernière vidéo, une flèche pour indiquer le vecteur vitesse, puisqu'il est dans notre filtre de Kalman, on l'a pris en compte. Alors j'ai mis aussi une flèche au-dessus de l'ID 0 parce que c'est cette personne qui a le plus d'interaction avec les autres. Et donc ça permet de le suivre un peu plus facilement. Alors j'ai regardé toute la vidéo, chaque identifiant reste bien au-dessus de la personne. Donc le truc marche bien. Alors il faut dire que je suis parti sur un détecteur qui est parfait, donc ça ne se passera pas aussi bien en réalité. Mais voilà, avec un détecteur qui est parfait, ça marche bien. Bien sûr, si une des personnes sort du cadre et revient, je crois que ça va se passer d'ailleurs à ce moment avec l'ID 0 ici. Voilà, il sort du cadre et il va revenir. Bien sûr, là, il va avoir un autre identifiant. Voilà, il a l'identifiant numéro 15. Ce n'est pas un programme d'identification. On suit un objet à partir du moment où il reste sur l'image, mais s'il sort de l'image, bien sûr, on ne va pas le reconnaître ici. Ce n'est pas un programme d'identification. Mais voilà, on voit tous les identifiants qui restent bien. Donc là, maintenant, on peut s'amuser à compter le nombre de personnes. On peut imaginer beaucoup d'applications. Je vais relancer le programme. On peut imaginer beaucoup d'applications. On pourrait détecter par exemple des mouvements de foule. Si d'un coup tous les vecteurs vitesse augmentent, d'accord, si on peut faire la moyenne des vecteurs vitesse, si tout ça augmente d'un coup et éventuellement tout dans la même direction, il y a peut-être un mouvement de foule, donc peut-être qu'il se passe quelque chose. On peut imaginer beaucoup d'applications avec ce genre de
ce genre de suivi, avec du suivi de personnes ou du suivi d'objets. Mais voilà pour cette vidéo. Donc vous pourrez tester ça sur des vidéos plus complexes. Il y en a plein d'autres sur le site. Et il y a des exercices vraiment réellement plus complexes avec une caméra qui bouge. Par exemple un robot qui se déplace ou une caméra embarquée dans une voiture. L'exercice est encore plus difficile. Une dernière petite chose, vous pouvez appuyer sur la touche, il y a les touches qui sont ici en haut, sur la touche R pour afficher les rectangles, ou appuyer sur la touche T pour afficher une trace des gens qui passent. Alors, je détaille pas le code parce que c'est pas l'objet de la vidéo et que je ne veux pas surcharger la vidéo. Si jamais vous voulez savoir comment faire pour laisser une trace, j'avais fait un petit tutoriel là-dessus. Voilà, laisser une trace, le tutoriel 28. Mais vous avez accès à ces fonctions, donc en appuyant sur T ou sur R. Vous pouvez même afficher les deux. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Je vous laisse bien sûr tout le code à disposition sur mon GitHub, vous savez, l'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre dès que possible. Je mets des fois un peu de temps, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et en attendant, je vous dis à bientôt.